Alléluia, bien le Seigneur. Alléluia, bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend de lieu que vous pouvez me suivre à cet instant. Donc, je fais encore aujourd'hui cette vidéo pour essayer encore d'exhorter un peu toi qui m'écoutes, toi qui aimes la parole de Dieu, toi qui veux grandir spirituellement, toi qui veux augmenter ta connaissance dans la parole de Dieu, toi qui veux faire un pas de plus dans ton intimité avec le Créateur. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait encore de nouveau cette vidéo pour exhorter un peu. Donc, de quoi je vais parler? Donc, il y a quelques jours passés, j'avais parlé des carrés de délivrance, où j'avais fait une vidéo où j'ai intitulé les carrés de délivrance. Qu'est-ce que j'ai appelé comme carré de délivrance? Le carré de délivrance, c'est un peu comme lorsque les gens jouent au football. Je n'ai pas fait ce sport-là, mais j'ai quand même eu des occasions à regarder des matchs de football. Nous avons ce qu'on appelle des carrés. Donc, devant le goal, devant le but, le goal, quoi, adverse, tout ça, de deux côtés. Il y a le grand carré, il y a le petit carré. Maintenant, entre ces deux carrés, les grands et les petits, c'est là où on met les points pour tirer, si on peut appeler les coups de penalty. S'il y a une faute, bien sûr, dans les carrés, commise dans les carrés. Ce qui fait que lorsque les joueurs de football sont dans ces carrés-là, en train de jouer, donc ils font toujours attention de ne pas commettre l'erreur, de ne pas faire des bêtises, parce que ça peut provoquer une penalty. Vous voyez? Donc, ils sont attentifs et ils sont vraiment, ils gèrent bien leur façon de jouer lorsqu'ils sont dans le carré. Alors maintenant, pourquoi moi j'ai appelé carré de délivrance? Pour nous permettre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir nous positionner. Vous comprenez? De savoir nous positionner dans le sens que on peut mettre la vie spirituelle ou on peut appeler ça la vie chrétienne comme vous voulez, parce que dans la spiritualité, il n'y a pas de religion bien sûr. Dans la spiritualité, il n'y a que les individus, les êtres spirituels que nous sommes, nous les vivants sur cette planète Terre, et d'autres êtres spirituels qui ne vivent pas sur cette planète Terre, qui vivent dans des royaumes spirituels bien sûr. Et comme il y a plusieurs planètes aussi, des choses que beaucoup de fois ignorent, il y a plusieurs planètes, vous voyez. Donc, bref, pour dire que non, nous sommes tous des êtres spirituels. Et lorsque maintenant nous sommes dans le domaine spirituel, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de pays, il y a juste des êtres spirituels, des individus. On peut dire ça comme ça. Et nous maintenant, en tant que les habitants de cette planète Terre, nous vivons sur cette planète. Mais lorsqu'on est attaché, on peut dire, à une religion ou un groupe spirituel, nous fonctionnons ou nous marchons
en obéissant les principes de groupe où nous appartenons. Je pense que vous comprenez. Alors maintenant, je reviens vers vous, ce que vous avez l'habitude de vous appeler des chrétiens. Je peux aussi me mettre dedans parce que j'utilise la Bible. Bien sûr que j'utilise beaucoup de livres, moi, qui vous parlent. Mais, étant membre du corps de Christ, étant membre, je répète bien, du corps de Christ, notre premier livre, c'est d'abord la Bible. Alors, qui sont les personnes où je dis qu'ils sont dans ces carrés de délivrance? Dans la première vidéo, j'avais bien expliqué que la vie chrétienne, nous devons ne pas stagner. La vie chrétienne, l'homme n'est pas appelé à être stagné. L'homme est appelé à avancer, à faire un pas de plus, à aller de l'avant. Dans sa vie de tous les jours, ainsi que dans la spiritualité aussi. Pour dire que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de limite. Tu vas te limiter là où toi-même tu vas te limiter. Mais Dieu est avec toi dans tous les niveaux spirituels où tu veux monter. Vous comprenez? Donc Dieu est avec nous, est avec toi, parce que c'est question d'individualité. Vous comprenez? Donc c'est toi, c'est ta personne, c'est ton être, c'est toi, parce que tu es un esprit et tu vis dans ce corps. Maintenant, là où toi tu veux te limiter, Dieu se limitera aussi avec toi, là où toi tu veux. Parce qu'il n'y a pas de limite dans la présence de Dieu. Mais l'homme est appelé à se limiter là où il veut se limiter. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, si nous revenons même dans la vie normale, dans des siècles bien avant, les gens faisaient des voyages, des marches, des bateaux, à pied, tout ça pour faire des découvertes de lieux qui n'étaient pas encore utilisés ou de lieux qui n'étaient pas encore habités. Et les gens découvraient des coins et il y a d'autres qui restaient, qui commençaient une nouvelle vie dans ces coins-là et ça créait un nouveau peuple dans ces zones-là. Et c'est comme ça que le monde a évolué jusqu'à aujourd'hui. Pareillement aussi, dans la spiritualité, plus tu avances, plus tu vas commencer à voir Dieu autrement. Plus tu fais un pas de plus tu comprends Dieu différemment. Parce que Dieu n'est pas limité. Vous voyez? Alors maintenant, qui sont ceux que moi j'appelle qu'ils sont dans ces carrés de délivrance et qui ne veulent pas sortir? Comme j'avais expliqué dans notre vidéo, ce sont des personnes, des frères et des sœurs, qui ont pris ce système de chasser les démons matin, midi, soir, ce que j'appelle des délivrances interminables. Ils vont chasser un démon aujourd'hui. Ils vont dire gloire à Dieu, on a chassé les démons. Et demain, ces mêmes personnes vont revenir encore dans les mêmes salles ou dans les mêmes places, dans le même endroit, pour recommencer encore à chasser ces mêmes démons qu'ils avaient chassés hier. Et ils sont là où vous êtes là, à les refaire et les refaire. Une année, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans même. Et vous tournez toujours en rond. Vous tournez en rond
comme dans ces carrés-là. En oubliant que, après avoir fait la délivrance, il faut quitter, faire un autre pas de plus, sortir de ces petits carrés-là, commencer notre vie chrétienne, on peut dire, ou une nouvelle vie spirituelle, chercher les autres connaissances, avancer dans ton intimité avec Dieu. Plus tu t'approches de Dieu, plus Dieu s'approchera de toi, mon frère, ma sœur. Comme je dis, Dieu n'est pas limité. Moi qui vous parle, si je vous dis aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où j'ai déjà dépassé le niveau où moi-même avant ça me faisait peur. Où je peux être là assis, en train de communiquer, de parler avec des anges. Lorsque je dis des anges, juste pour vous aider à comprendre, mais bref, communiquer avec des êtres spirituels qui n'ont pas de corps physiques comme nous. Parce que nous sommes tous des esprits. Mais nous avons ces corps juste parce que nous sommes des habitants de cette planète. Et un être humain, pour fonctionner sur cette planète, il faut avoir un corps. Mais n'oublions pas que ceux qui n'ont pas de corps sont plus nombreux que nous qui avons ces corps-là. Mais pour communiquer avec ceux qui n'ont pas de corps, ça demande maintenant ton intimité. Non pas avec ces esprits-là d'abord, mais ton intimité avec Dieu, le Créateur. C'est ça qui permet que des esprits qui vivent dans ce royaume puissent avoir accès de communiquer avec toi. C'est pour cela que j'aime souvent mentionner l'histoire de la montagne de transfiguration. L'histoire de la montagne de transfiguration, c'était Moïse et Élie qui étaient venus pour encourager le Seigneur Jésus-Christ dans sa marche, dans sa vie sur cette planète, dans son approche vers la croix. Dans son approche vers la croix, vers la mort, donc Moïse et Élie devaient venir pour l'encourager. Pourquoi Moïse et Élie? Parce que Moïse a vécu en son temps, Élie a vécu en son temps, mais ils sont venus encourager Jésus qui vivait dans son époque. Bref, pour dire que dans le domaine spirituel, nous sommes tous innés. Parce qu'il n'y a pas le temps dans la spiritualité. C'est l'éternité. Il n'y a pas le temps. Donc moi, je suis avec vous ici sur cette planète parce que nous vivons, moi et vous, dans la même période. Mais lorsque nous sommes dans les domaines spirituels, nous sommes unis ou ensemble avec des gens qui ont vécu sur cette planète des siècles, bien avant nous, bien avant qu'on puisse exister. Vous comprenez? Alors, tout ça maintenant, ça demande à toi qui m'écoutes de te discipliner. Parce que l'intimité avec Dieu commence d'abord par se discipliner soi-même. Chercher soi-même à grandir. Chercher à faire un pas de plus dans ton intimité avec le Maître. Lorsque tu tiens la Bible dans tes mains, lorsque tu lis, il ne faut pas le lire comme tu lis un roman, comme une magazine, non. Mais tu sais que non, tu lis les écrits sacrés, tu lis la parole de Dieu, et que tu dois les lire doucement et chercher à comprendre. Et des choses que tu ne vas peut-être pas comprendre aujourd'hui, il
faut pas non plus se mettre contre ce que tu n'as pas compris. Juste, il faut mettre ça de côté. Tu vas les comprendre un autre jour. Il y a des paroles que tu peux lire aujourd'hui que tu ne vas pas comprendre. Tu vas peut-être les comprendre des années plus tard. Vous comprenez? Je peux revenir encore sur cette planète pour expliquer que c'est pour cela que vous voyez souvent, pour nous, en tant qu'adultes, lorsqu'on mange, des fois, on peut être là à la table, on mange, mais il y a des autres, peut-être, morceaux de viande, où tu manges un peu, mais tu mets de côté. Tu manges un peu, tu mets de côté, mais à la fin, tu peux récupérer ça, continue encore à manger. Donc, c'est pareil aussi dans la spiritualité. Il y a des paroles qu'on écoute aujourd'hui, qu'on ne comprend pas. On ne doit pas non plus les négliger parce qu'on ne l'a pas compris. On doit les mettre de côté. On va les comprendre un jour. Parce que ce n'est pas encore le moment pour nous de les comprendre. Ou nous ne sommes pas encore prêts à les comprendre. Mais tu vas les comprendre un jour si tu es toujours attaché à faire un pas de plus tous les jours. C'est comme ça la spiritualité. Vous comprenez les amis? Et comme je dis, ça fait mal de voir des frères et des sœurs qui sont restés dans ces carrés-là, j'appelle des délivrances, et ils se sentent à l'aise, ils se sentent bien dans ces mondes-là, dans ces zones-là, et ils ne veulent pas faire un pas de plus. Pour eux, Dieu est limité là. Jésus l'a dit dans sa parole, je pense, c'est le livre de Jean 10, je pense, qu'il est la porte. Il est la porte du royaume. Mais lorsque tu arrives devant une porte, tu ne vas pas te limiter simplement à contempler la beauté de la porte. Non, il faut ouvrir et puis entrer. Et lorsque tu vas entrer, tu vas voir que la maison est grande, donc le royaume est grand. Il y a beaucoup de choses que tu dois comprendre là-dedans. Il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre là-dedans. Et ce n'est pas un jour que tu vas tout maîtriser, non. Mais il faut avoir juste les soifs. Ou la soif, ça peut dire de vouloir savoir et de chercher à comprendre. Plus tu cherches à comprendre, plus tu avances. Lorsque tu cherches à comprendre, sache que c'est là que tu commences à faire un pas de plus à chercher à comprendre. Vous voyez? Donc, je vais essayer un peu de noter, de lire ce que je vais noter ou ce que j'ai noté. Donc, je vais essayer un peu de lire ce que j'ai noté par rapport à ce que j'avais expliqué concernant les petits carrés de délivrance, que beaucoup sont stagnés là-dedans et ne veulent pas sortir, ne veulent pas avancer, ne veulent pas faire un pas de plus et se sentent mieux à l'aise dans ces zones-là, ce qui n'est pas normal. Ok. Ok les amis, donc nous avons beaucoup beaucoup des enfants qui vont à l'école. Là maintenant je parle de la vie normale. Que nous avons beaucoup des enfants qui vont à l'école. Ce qui fait que chaque matin, les enfants se réveillent pour se préparer et partir à l'école. Vous comprenez? Donc moi j'ai un fils qui a maintenant 10 ans. Et ce garçon, son réveil sonne chaque jour à 5h30. Vous imaginez, un enfant qui a 10 ans bien sûr, mais son réveil sonne tous les jours à 5h30. L'enfant ne vit pas avec moi, il habite avec sa maman. Mais lorsqu'il est chez moi pour passer ses vacances, à 5h30, son réveil sonne. 5h30, son réveil sonne. Et c'est à moi maintenant, soit de fermer ça, pour remettre son réveil à jour lorsqu'il va rentrer pour continuer l'école. Vous comprenez? Bref, pour dire que même pendant les vacances, je me suis dit, un enfant qui a 10 ans, son réveil sonne à 5h30 le matin. Parce que le petit sait qu'il va se préparer pour aller à l'école. Vous comprenez? Et les enfants vont à l'école pour monter de classe à une autre.
Les enfants vont à l'école pour monter d'une classe à une autre classe supérieure. Donc les enfants ne vont pas à l'école pour toujours rester à la même classe toute leur vie. Non. Ce sont des choses que vous aussi, en tant que parents, en tant qu'adultes, vous devez essayer de réfléchir avec vos soi-disant pasteurs, ou on peut les appeler pasteurs, bonjour. Bien sûr, bon. Mais moi, je dis des soi-disant pasteurs parce qu'ils vous bloquent dans ces petits carrés-là pour vous manipuler, pour mettre toujours la peur dans vos têtes et vous tournez toujours là à rond. Parce que comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, la vidéo où j'ai parlé des carrés de délivrance, la première vidéo, ce sera mieux de regarder ça aussi. Donc, ils savent que nous devons faire un pas de plus. Mais eux, ils ne veulent pas. Ils veulent que vous restiez toujours là comme si vous avez des problèmes dans ces carrés-là. Et comme si ces problèmes-là ne vont pas terminer. Or, ce n'est pas ça. Donc, comme je dis, que les enfants vont à l'école pour monter de classe à une autre classe supérieure. Et nous devons savoir que dans la spiritualité, il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni garçon, il n'y a ni fille dans la spiritualité. Je répète encore, qu'il n'y a ni garçon, ni fille, ni juif, ni grec. Il n'y a ni race blanche ou ni race noire. Il n'y en a pas dans la spiritualité. Il n'y a pas la religion dans la spiritualité. Il n'y a que les individus, les êtres spirituels que nous sommes. Il y a nous qui ont ce corps pour vivre sur cette planète. Il y a d'autres qui n'ont pas ce corps et vivent avec ce qu'on appelle la théophanie dans les royaumes de Dieu ou dans d'autres royaumes aussi. J'ai déjà expliqué ça. Dans d'autres vidéos aussi. Et lorsqu'ils sont en mission sur cette planète, c'est là qu'on peut les appeler les anges, les archanges, ça dépend de leur mission. Vous comprenez? Et j'ai déjà expliqué aussi que la majorité de ceux qui sont venus déjà vers moi, sorry, ils ne sont jamais venus avec des ailes. J'ai vu des personnes normales venir avec moi, apparaître devant moi. On va parler, ils vont faire leur mission. Et après, ils vont disparaître. J'ai vu ça plusieurs fois. Des êtres comme moi, mais qui sont des êtres spirituels, bien sûr, qui viennent vers moi et on parle. Ça peut prendre du temps. Après, ils vont monter, ils vont disparaître sur eux. Ou des fois, il y a des moments où des fois, je ne vois même pas. Mais tu sens vraiment que quelqu'un me touche, soit dans l'épaule, ou dans les pieds, dans les jambes, dans mes jambes, tout ça. Donc, juste pour me réveiller. Vous comprenez? Donc, bref, pour dire que dans la spiritualité, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de race. Il n'y a que les êtres spirituels et on est tous ensemble. Unis, ceux qui sont pour Dieu et il y en a aussi ceux qui sont pour l'ennemi. Mais ça, ce sont des choses, comme je dis, que je ne peux pas rentrer en détail lorsque je parle de ce que je parle maintenant. Mais il y a des vidéos où j'ai expliqué ça, je pense déjà un peu. Et je pense que je vais encore faire des autres vidéos de ces gens-là pour bien expliquer, parce que j'en ai déjà beaucoup. Et dans les domaines spirituels, il n'y a pas l'âge aussi. Il n'y a pas l'âge aussi. Parce que les êtres spirituels, c'est que des énergies. Il y a de la force. Et toujours en forme. Ou sont toujours en forme. Il n'y a pas des êtres spirituels fatigués. Non. C'est le corps qui fatigue. Comme même nous qui sommes là,
avec ses corps. C'est les corps qui fatiguent. C'est les corps qui dorment, mais pas l'esprit. C'est pour ça que ça arrive que non, tu peux avoir besoin de faire quelque chose en tant qu'esprit. Tu as besoin peut-être de se déplacer, de faire quelque chose, mais ton corps il est fatigué. Tu es là, tu es soit allongé, soit assis, mais tu fais quelque chose. Donc, pour dire que non, l'esprit est toujours disponible. Et je peux dire aussi que non, la Bible dit dans Galates, chapitre 4, verset 1er, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, ne diffère pas à un esclave. Vous voyez? Donc tu peux avoir 50 ans d'âge, mais spirituellement, tu es encore un bébé. C'est pour ça qu'on vous manipule dans ce carré-là de délivrance, parce que tu ne veux pas grandir spirituellement. Donc, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il est traité comme un esclave. Parce que nous sommes des co-héritiers avec Jésus-Christ, en accord avec la parole de Dieu. Nous sommes des co-héritiers du Créateur. Donc, Dieu a fait de nous des co-héritiers de Jésus. Donc, la personne qui veut grandir spirituellement doit avoir, la personne qui veut grandir spirituellement doit avoir ses propres programmes de prière. Si tu veux grandir spirituellement, tu dois avoir tes propres programmes spirituellement en dehors de vos programmes de l'église locale. Il faut avoir tes propres programmes. La personne qui veut grandir spirituellement pose beaucoup de questions. Quelqu'un qui ne pose pas de questions, soit il ne veut pas grandir, soit il a déjà atteint un niveau supérieur de connaissance et il communique maintenant avec les êtres spirituels comme nous on fait maintenant. Vous voyez? Parce que nous on communique maintenant avec des êtres spirituels qui vivent dans le royaume de Dieu. Mais si tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, tu es encore au niveau d'aller dans les églises ou dans les assemblées, églises locales, comme on appelle ça, et tu veux grandir spirituellement, tu es obligé à poser des questions tout le temps. Vis-à-vis des questions, tu dois les poser aux gens qui ont la connaissance mieux que toi. Vous comprenez? Parce que c'est comme un enfant. Lorsqu'un enfant commence à grandir, pour les parents, bien sûr, vous allez voir que votre enfant, lorsqu'il commence à grandir à l'âge de 3 ans, 4 ans comme ça, l'enfant pose beaucoup de questions. Et ça peut prendre même 5 ans, l'enfant fait que poser des questions. Il voit quelque chose, il doit poser c'est quoi ça? Il voit quelque chose, il va poser pourquoi ça? Vous voyez, l'enfant pose beaucoup de questions pour apprendre. Et dans la spiritualité aussi, c'est pareil. Tu ne dois pas rester là seulement Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Dis Amen, donne-moi un Amen bien. Ce n'est pas ça. Il faut poser des questions. Tu dois aussi chercher à savoir pourquoi il n'y a que 66 livres qui ont été acceptés pour faire partie de la Bible. Et pourquoi pas les autres livres? Parce qu'il y en avait beaucoup. Et il y en a beaucoup. Ce sont les gens qui s'étaient réunis. Ils ont choisi quelques livres. Ils ont choisi ces 66. Vous voyez, tout ça sont des choses qu'une personne qui veut grandir spirituellement doit chercher toujours à comprendre et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et tu avances. Plus tu poses des questions, plus tu fais des pas de plus dans ton attachement, dans ton intimité avec ton Créateur. Toujours poser des questions.
Pourquoi Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous voyez, ce sont des choses à chercher à savoir. Parce que ton pasteur, il vient, il dit que non, tu es condamné. Tu es condamné, ta famille, machin, tout ça. Mais il faut te poser maintenant la question, pourquoi Paul a dit que non, dans Romains chapitre 8, verset 1er, qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous voyez? Et quand tu vas maintenant commencer à te poser la question aux autres, mais il faut te poser aussi la question toi-même. Mais si Paul a dit que non, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ, alors tu vas dire qui est en Christ? Moi. Donc il n'y a pas de condamnation pour moi. Et là maintenant tu vas vers ton pasteur là. Mais si, pasteur, moi Paul dit que non, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais pourquoi toi tu ne mets pas de condamnation? Pour voir maintenant, et lui et Paul. Vous comprenez? C'est pour cela que Paul avait même dit que non, il n'y a pas de chrétiens de Paul, il n'y a pas de chrétiens d'Apollos. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais une grande partie du Nouveau Testament, c'est écrit ce sont des livres que Paul avait écrits. Ce n'est pas mes livres, ce n'est pas les livres de ton pasteur. Mais c'est Paul qui avait écrit les grandes parties du Nouveau Testament. Et il dit dans Romains, chapitre 8, verset 1er, qu'il n'y a pas de condamnation. Pourquoi il pouvait dire ça? Peut-être peut-être les Romains s'est condamné vis-à-vis soit de leur comportement, soit vis-à-vis de beaucoup de choses, il s'est condamné. Et il les a dit que non, il n'y a pas de condamnation pour la personne qui est en Christ. Peut-être pour les autres. Vous comprenez? Alors, et pourquoi encore il rajoute? Pourquoi ce même Paul dit encore dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ah! Ça, ce sont les choses qui te font grandir petit à petit spirituellement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc moi, je suis en Christ. Donc je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc mon ancienne vie est passée. Donc voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est simple. Ce sont des choses qui te font grandir petit à petit. Des questions comme ça où tu te poses aux autres et tu te poses toi-même aussi. Parce que quand tu te poses toi-même des questions, automatiquement, c'est là que les esprits commencent à communiquer avec toi. Parce que les esprits communiquent aussi avec nous dans les pensées. Vis-à-vis de ton niveau, bien sûr, ils communiquent avec toi dans tes pensées. Ils te ramènent des réponses dans ta tête. Vous comprenez? Donc les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc ta vie est devenue nouvelle. Il n'y a pas de condamnation. C'est fini. C'est le passé. Oh non, tu vois, Abraham, il y avait ceci. Non, Abraham n'était pas en Christ. Moïse n'était pas en Christ. Et tous, et même Jésus, ils sont tous fonctionnés comme des Juifs, avec les lois, avec leur système de judaïsme. Ça, ce n'est pas nous. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est pour cela que Paul aussi, lorsque maintenant il a quitté leur système-là, on peut appeler ça leur religion, il est en Christ, il dit que non, il n'y a pas de condamnation pour toute personne qui est en Christ maintenant. Et si quelqu'un est en Christ, maintenant il est devenu une nouvelle créature. Donc qui est en Christ? C'est toi mon frère, c'est toi ma soeur qui me suivent. Donc tu es en Christ maintenant, tu es une nouvelle créature. Tu as une nouvelle vie. C'est pour cela que je vois même dans Romains, toujours je pense, chapitre 12, Romains chapitre 12, verset 1er à verset 2, verset 1er et verset 2, Paul toujours nous dit d'offrir nos corps comme une offrande agréable à Dieu, ou offrir nos corps, ça veut dire donner nos vies à Dieu et renouveler nos pensées et que nous puissions avoir maintenant des pensées de Christ, commencer à penser comme quelqu'un qui est en Christ. Pas penser comme une ancienne personne, une vieille personne, comme on dit, non.
Vous étiez devenu une nouvelle personne. Lorsque tu commences à penser maintenant comme ça, à renouveler ton intelligence, tu fais des pas de plus dans ton attachement avec Dieu. Vous comprenez? Donc, comme je dis, si tu commences à comprendre ces choses, cela veut dire que les histoires de chasser les démons matin, midi, soir n'ont plus d'importance pour toi. Donc, si tu commences à comprendre ces choses, tu dois savoir que les histoires de chasser les démons matin, midi, soir n'ont plus d'importance pour toi. Donc, tu es déjà en dehors de la maternelle. Maternelle, c'est ces petits carrés-là. Moi, j'appelle ça maternelle. Je peux réexpliquer encore pourquoi maternelle. Parce qu'un enfant est appelé à grandir. Vous voyez, comme je dis que nous avons beaucoup d'enfants qui vont à l'école. Comme mon fils a son réveil qui sonne à 5h30 pour se réveiller pour aller à l'école. Et les enfants vont à l'école pour monter d'une classe à une autre. Vous voyez? Et maintenant, la délivrance là, ou les histoires de chasser les démons matin, midi, soir, moi je les considère comme la maternelle. Et dans la maternelle, les enfants sont là, ils font que jouer, ils peuvent tomber, ils savent que non, ils vont se laver et ils vont continuer toujours à jouer. Ils sont toujours là, dans ces carrés-là de maternelle. Mais quand tu commences à comprendre des choses que je vous explique là, automatiquement, tu as quitté maintenant la maternelle. Tu commences maintenant à faire un pas de plus et tu rentres maintenant, on peut dire, à le niveau primaire, où tu commences maintenant à apprendre des choses et à chercher à comprendre. Vous comprenez? Donc, tu as quitté ces petits carrés de délivrance. Parce que tu as compris qu'il n'y a pas de condamnation pour toi. Parce que tu es en Christ. Tu es une nouvelle créature. Donc, pour toi, il n'y a plus de condamnation. Parce que tu es en Christ. Parce que tu es une nouvelle créature. Et tu dois continuer à avancer vers le trône de la grâce pour recevoir toujours de nouvelles connaissances. Donc, toujours avancer et recevoir de nouvelles connaissances. Vous comprenez? La Bible nous dit dans le livre de Osée, Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que la connaissance te permet de faire des pas dans les domaines spirituels et grandir spirituellement. Et la Bible nous dit aussi, dans le livre de Romains, chapitre 1er, verset 18, que la colère de Dieu est contre tous ces serviteurs-là, ceux qui sont stagnés dans ce carré-là, qui retiennent injustement la vérité captive. Parce qu'ils savent, ils connaissent, ils savent ce qu'ils font. Ils peuvent prêcher autre chose aussi. Mais ils ne veulent pas le prêcher parce qu'ils savent que non, s'ils vous expliquent que non, vous êtes libre, que vous êtes déjà libre, celui qui est en Christ, il est réellement libre. Les choses anciennes sont passées. Il a une nouvelle vie. Vous comprenez? Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Cherchez à comprendre la parole de Dieu. Apprenez toujours à grandir. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, posez des questions. Réfléchissez. Et Dieu vous donnera toujours des réponses d'une manière ou d'une autre. Que Dieu vous bénisse.